dans une nouvelle vidéo. À la base c'était pas du tout la vidéo que vous deviez avoir ce dimanche. Je vous explique que j'avais commencé un vlog pour un nouveau concept et en fait j'ai abandonné le livre au bout de 30 pages, donc je me suis dit c'est un peu compliqué quand même un vlog avec 30 pages sachant que je voulais que ça porte juste sur ce livre là. C'est un peu compliqué, donc finalement j'ai trouvé une autre idée de vidéo et à la fois j'aurais dû m'en douter parce que ce livre avait que des avis négatifs. Mais moi il me faisait quand même envie. C'est quand même le contre-pied total cette vidéo puisque je vais lire des livres qui sont très mal notés mais qui me font quand même envie. Et là je vais vous parler de livres qui sont très bien notés, que tout le monde adore, mais que j'ai pas envie de lire. Je fonctionne un petit peu à l'envers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 10 livres dont on entend beaucoup parler sur les réseaux. Si vous faites partie de ceux qui n'ont lu aucun de ces 10 livres comme moi, manifestez-vous dans les commentaires parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup. Donc eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer 10 livres dont on entend beaucoup parler, alors que ce soit cette année, l'année dernière ou même des grands classiques que tout le monde a lus, mais qui moi ne me font pas spécialement envie, qui sont pas forcément dans ma bibliothèque ou qui y sont parce que Tristan les a lus et moi non. Je me doute qu'il y a certains livres qui me feraient passer un très bon moment de lecture, mais je sais pas, c'est pas des livres qui viennent me chercher, vous voyez. On va commencer par une saga qu'on voit beaucoup passer, qui est chez Pocket Jeunesse. Alors je crois que maintenant il y a énormément de tomes, mais moi le premier tome ne me faisait pas envie, le deuxième non plus, je crois que maintenant il y en a 3, 4, 5, 6, je sais pas combien il y en a en tout, mais c'est une saga qui ne me tente pas. Je pense que déjà les couvertures je ne les aime pas, et le résumé me vend pas du rêve, et alors tout le monde adore. Moi ça me donne pas envie, c'est la saga Assoiffée de Tracy Wolff, et je vais me décalax. Alors je pense que si vous êtes un habitué de la chaîne, vous devez déjà vous douter pourquoi, enfin en tous les cas si vous connaissez le résumé de ce livre, vous devez déjà vous douter du pourquoi cette saga ne m'intéresse pas. Il y a quelques mots-clés qui me font plutôt partir en courant, comme vampire, loup-garou et dans un lycée. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Alors ça, ce genre de phrase, ça me donne grave envie d'aller acheter le livre direct. C'est archi fou. Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Bon bref, cette saga regroupe à peu près tout ce qui va me faire fuir, et je sais là pour le coup que même si tout le monde adore, là c'est l'un des livres où je me dis je sais que c'est pas pour moi. Il y en a où je me dis je pense que j'aimerais, mais bizarrement ça me fait quand même pas envie, où je sais qu'il y aura toujours des livres qui passeront devant. Cette saga, je sais très bien que j'y vais pas parce que c'est pas mon style, j'ai jamais kiffé ce genre de livre, etc. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si parmi ces sagas ou ces livres, il y en a que vous avez lu, aimé, pas aimé, ou vous, quels sont les livres que tout le monde adore mais qui vous ne vous tente absolument pas. Alors là on est sur un livre qui ne me fait pas du tout envie, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais pas du tout pour la même raison. Il s'agit de la saga de la passeuse de mots, et là on est sur une saga qui m'a fait longtemps envie, qui a longtemps été dans ma pile à lire, puisqu'on est dans un univers de fantasy où les mots ont un pouvoir. C'est une saga qui a l'air d'être assez poétique, qui a l'air d'emmener complètement au voyage, à la magie, etc. Mais là pour le coup j'ai vu énormément de coups de cœur, énormément de très bons avis, mais je me raccroche aux avis négatifs que j'ai vus, dont celui de Tristan, qui m'ont complètement refroidi. Et en fait même les gens qui adorent disent qu'il y a des grosses longueurs dans cette saga. Je crois qu'on est au tome 4, un truc comme ça maintenant. Il y en a plein qui ont eu du mal, soit avec le tome 2 ou avec le tome 3. Et en fait moi quand je me lance dans une saga où les 3-4 premiers tomes sont sortis, il faut pas que j'ai de réticence. Et là clairement, entre Tristan qui a abandonné et le dernier avis d'Alex Bouquin en Prada que j'ai vu, ça suffit à souffler mes envies de lire cette saga. Même si je sais au fond de moi que j'aurais probablement aimé me faire mon propre avis. Mais le truc c'est qu'il y a des livres où je peux pas forcément me faire mon propre avis, j'ai trop de livres, donc des livres comme ça où je suis un peu plus refroidie, bah tant pis, je me dis que je n'irai pas. Les auteurs ont l'air vraiment trop choux et les livres sont magnifiques, donc ça donne envie de les aimer, mais je sens qu'il y a ce petit truc à chaque fois où je me dis allez je vais tenter la passeuse de mots, j'ai un petit truc qui me fait reculer, comme ça. Il y en a où il n'y a pas forcément de raison, et c'est un peu aussi la réalité de cette vidéo, c'est que bah, c'est des livres qui sont adorés, qui moi ne me font pas envie, allez savoir pourquoi. Il y en a c'est viscéral, je me dis non, il me fait pas envie. Je suis passée plein de fois devant ce livre en librairie, et bien que je le trouve très beau, et ben j'ai jamais franchi le cap de l'acheter. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Je sais pas, parce que dans le livre en soi il y a un peu tout ce qui me ferait kiffer. On est dans un univers de magie, tous les sorciers sont maléfiques. Et on va suivre une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque qui est entourée de grimoires. Si j'ai bien compris, c'est des grimoires un peu maléfiques en tous les cas, qui renferment de la magie assez sombre, et justement il y a une sorte de monstre qui va sortir un jour d'un grimoire. C'est tout ce que je me souviens, donc sur le papier ça me tente. Alors j'ai l'autre de l'autrice dans ma pile à lire, mais je sais pas, pour celui-ci je ne sais pas pourquoi il ne me fait pas tant envie. Peut-être que ça fait partie des livres où j'en ai trop entendu parler et où j'ai l'impression presque de connaître l'histoire avant de le lire. Je sais pas, là j'ai pas forcément de raison à vous donner, dites-moi si ça vaut le coup. De toute façon tous les livres j'attends vos avis, hein. Peut-être qu'il y en a où je vais dire finalement il me faut envie. Peut-être que dans 2 ans je vous tournerai une vidéo. Ces livres dont tout le monde parle, que j'avais prévu de ne pas lire mais que finalement j'ai lu parce que vous m'aurez donné envie de lire ces livres. Celui-là pour l'instant il est pas dans ma pile à lire, il y a été. Ah là là, celle-là il y a tellement de fans. Je ne lirai jamais, et pourtant le tome 1 là pareil a été dans ma palle longtemps, il me faisait envie, tout le monde en parlait, vraiment tout le monde en parle toujours parce que je crois que c'est une saga
vraiment à rallonge où maintenant il y a des préquels, il y a des séquelles, il y a d'autres sagas dans le même univers. C'est The Mortal Instruments. Alors ça c'est une saga vraiment, je sais pas quand est sorti le tome 1, attendez je regarde. 2008 chez les éditions Pocket. Oh là, on vous perd. Mais régulièrement dans le catalogue PKJ, on nous propose des tomes, séquelles et tout, et je vois que tous les partenaires sont à fond. La saga a l'air vraiment bien, mais genre pas pour moi. Genre vraiment elle ne me fait pas envie. Je n'aime pas la couve, bon après ça date un petit peu, on est d'accord. Alors ça c'est pareil, les résumés qui commencent comme ça, je crois que je peux plus aussi. Clarisse n'en croit pas ses yeux, elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Genre, je peux plus. Et en plus, au moment où la personne est tuée, le corps disparaît. Donc forcément je comprends que la meuf elle se pose des questions. Il y a une histoire de kidnapping de sa mère par d'étranges créatures, l'appart est complètement dévasté. Ça a l'air d'être vraiment une grande saga, peut-être de fantastique plutôt, qui est sans doute très chouette, mais non, pas pour moi. Allez. Je passe à la pire parce que je pense que vous êtes plein à même pas savoir que j'ai jamais lu ce classique. Je n'ai jamais lu et je ne sais pas si je les lirai un jour. Les Hunger Games. Voilà, c'est dit, c'est jeté, au revoir. Non mais en fait j'ai découvert les Hunger Games par les films, peut-être qu'un jour je lirai les livres, c'est peut-être de tous les livres dont je vous parle, c'est peut-être les livres dont je suis le moins fermée parce qu'on les a dans la bibliothèque, parce que Tristan les a lus dans son enfance et que pour lui c'est un peu un classique, comme les Narnia, comme les Harry Potter etc. Mais je sais pas, Hunger Games, j'ai vu les films, c'est un univers que j'aime beaucoup, notamment le 1, j'adore vraiment le film 1. Je sais pas, j'ai pas grandi avec les livres, du coup je ressens pas l'envie de lire ces livres alors que je sais qu'il y a une énorme fanbase des Hunger Games. Peut-être qu'un jour je les lirai, ça pourrait être l'occasion d'un vlog que je tente de les lire. Prince Cruel, chez Rajo. Je pense qu'en fait dans ma tête, quand j'ai entendu parler de Prince Cruel, ça m'a tellement fait penser à Prince Captif, qui est une saga qui m'a traumatisax, enfin en tout cas le tome 1 puisque je l'avais abandonné, il m'avait foutu la nausée, il m'avait mis dans le mal etc. Que vous voyez ça commence pareil, Prince Cruel, Prince Captif, ça commence pareil, le titre se ressemble et je crois que mon cerveau il s'est directement dit Louise n'y va pas. Alors que je sais que ça n'a rien à voir et que c'est pas la même saga, mais je sais pas, j'ai beau voir des avis de tout le monde qui adore, qui conseille grave cette saga, les livres sont très beaux et ouais je vois beaucoup de bons avis, pour le coup j'ai rarement vu d'avis négatifs sur Prince Cruel. Je galère grave. Alors que Prince Captif, j'en avais vu. On va suivre une adolescente qui vit à la haute cour dans le royaume des Fae. Elle a été enlevée au monde des mortels pour vivre justement dans ce monde. Elle apprend à se battre à l'épée. Elle subit jour après jour les moqueries et les insultes parce que forcément elle n'est pas comme ceux avec qui elle vit. Elle n'est qu'une humaine qui est vouée à la mort, etc. Donc en soi le pitch peut totalement me plaire, un univers de fantasy, mais là je sais pas, je crois que mon cerveau il a disjoncté, il s'est dit non c'est pas pour toi. Et j'aurais beau voir tous les coups de cœur du monde, je crois que cette saga c'est son titre qui ne passe pas. Je sais pas si je vais pouvoir finir, il fait trop nuit. Attendez, j'allume ma lumière. On va finir à la ring light parce que là vraiment, pourtant il est 16h30 mais là le soleil se couche comme jaja. Alors cette saga, c'est une saga que Tristan a adorée, que énormément de personnes ont adoré. J'ai vu pareil que des coups de cœur. C'est la saga Nevernight de J. Christophe. C'est une saga de fantasy qui est plutôt adulte pour le coup. Les couvertures sont trop jolies, je pense que ça me plairait même si Tristan m'a dit qu'à la lecture il y avait des scènes qui pour moi seraient sans doute difficiles à lire. Mais en soi c'est une saga de fantasy qui je sais pourrait être dans mon style. Mais allez savoir pourquoi, ça fait partie des sagas de fantasy vers lesquelles je ne me dirige pas. Peut-être parce qu'ils sont énormes, peut-être parce que j'ai vu trop d'avis positifs et que j'ai peur d'être déçue. Mais là pareil, ça fait partie des grandes sagas, j'ai pas toujours des raisons à donner, j'imagine que vous aussi il y a des livres, vous en entendez beaucoup parler mais vous savez pas pourquoi, vous ferez toujours passer des livres avant ou c'est pas des sagas forcément qui vous intéresseront. Et Nevernight en fait partie. Je suis en train de lire le début du résumé, il me fait trop envie. J'avais jamais vraiment lu le résumé. À voir, on les a pas, après on les a vus en poche, ils sont trop mimi, trop kiki, trop choupi. Si un jour je passe au rayon poche, dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. J'ai pas besoin d'aller plus loin, clairement école d'assassins, un peu question de vengeance avec une jeune fille qui va vouloir aller à la recherche de ceux qui ont tué sa famille. C'est vrai que ça me tente énormément, cette saga est excessivement bien notée, les nouvelles éditions chez De Saxus sont excessivement belles, mais je sais pas. Alors Guild chez Hugo Roman, quelqu'un peut m'expliquer ce délire avec cette saga? Je la vois partout, des coups de cœur à gogo. Alors j'ai l'impression qu'il y a de la romance, bah déjà c'est chez Hugo Roman, donc forcément voilà, je pense qu'on est dans de la romantaisie. Dites-moi si vous faites partie des gens qui ont lu et adoré cette saga, qu'est-ce qu'elle a de si incroyable, parce que genre vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça sort de ouf des sentiers battus, est-ce que c'est si incroyable que ça, parce que là en ce moment, même des gens qui ne lisaient pas forcément de romance à la base, je les vois parler de guild, genre vraiment, cette saga retourne tous les cerveaux. Une jeune fille qui a échappé à un sombre destin, mais qui est du coup emprisonnée chez le roi Midas. Planchers sont d'or, les murs d'or, meubles d'or, vêtements d'or, et j'imagine qu'il va y avoir une romance puisqu'on est dans la catégorie New Romance, donc celui-là pour le coup je sais que je le lirai pas, mais ça fait partie des livres que je vois passer partout, des gros coups de cœur, même de personnes qui à la base lisaient pas spécialement de romance, enfin qui aimaient bien à petite dose et tout, mais pas forcément des fans de romance ou de romantaisie. Donc je me dis que cette saga doit être assez incroyable, mais écoutez, je pense vraiment pas que j'irai. Et on va revenir à des livres un peu plus anciens, mais qui font quand même un peu de bruit de temps en temps, puisque ce sont des sagas et donc des tomes sortent, et notamment un tome est sorti récemment pour la saga
Vampiria de Victor Dixon. Là pour le coup c'est parce que j'ai déjà tenté cet auteur et que j'ai jamais été... Alors je dirais pas que j'aime pas, je dirais que j'ai tenté parce que j'en ai quand même lu 3, j'ai lu Les Phobos où j'avais lu le 1 et ça m'a pas laissé de souvenir impérissable, même si clairement je comprends ce qui est aimé. J'ai lu Cogito qui était plutôt sympa mais pareil qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. Par contre j'avais lu Extincta que j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'on était vraiment sur un truc un peu post-apo et j'avais trouvé les réflexions et la plume vachement plus mûre dans ce livre là que dans les autres. Et Vampiria on revient dans un truc, bah déjà il y a le mot vampire dans le titre donc genre il n'y a pas besoin de me connaître énormément pour savoir que c'est pas la thématique qui me donne le plus envie. Et on est à la période du roi soleil. Le roi soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. C'est pas forcément les thématiques qui me donnent le plus envie, je vous l'avoue. Cette thématique aurait été écrite par un auteur où je sais que j'avais déjà lu des livres de lui et que j'avais adoré vraiment plus que tout. Je pense que j'y aurais été rien que pour la plume ou pour l'auteur. Mais là étant donné que je connais aussi l'auteur, je dis pas qu'il écrit pas bien, pas du tout. Je dis juste que j'ai lu des choses qui moi c'était sympa mais sans plus et j'ai beaucoup plus de choses qui me font plus envie. Moi c'est pas une saga qui me fait particulièrement envie. Et donc on arrive au dernier livre, c'est La Cité de Laiton, alors que ça avait tout pour me plaire à la base puisqu'on est sur une saga de fantasy orientale et c'est vrai que quand elle a été annoncée, quand elle est sortie et tout, ça me faisait grave envie. Et puis au fur et à mesure, cette saga a globalement de très bons retours. C'est de la fantasy orientale, donc tout ce que j'aime à la base, notamment avec Le Faiseur de Rêves qui est de la fantasy orientale qui fait partie de mes sagas favorites. Mais c'est sorti un peu de ma tête et maintenant ça fait partie des sagas qui ont beau faire du bruit et qui ont beau faire parler d'elles, bah ça me fait putain envie que ça. Alors de ce que je me souviens dans le résumé, on allait suivre une jeune fille qui vivait un petit peu de l'escroquerie, un peu diseuse de bonne aventure et un jour elle va, sans faire exprès, invoquer véritablement une sorte de djinn. Il va y avoir un danger mortel j'imagine, elle va être obligée de fuir. Bah ça fait vraiment partie des sagas qui pourraient me tenter. Elle ne me tente plus aujourd'hui, même s'il y a de très bons retours sur cette saga et que maintenant il y a combien? Il y a 3 tomes? Ah oui il y a 3 tomes plus un hors-série. Le hors-série il est sorti... Ah oui il est sorti cette année le hors-série, il est sorti cet été. Donc vraiment il y a 4 tomes. Si un jour j'ai envie de tenter, je pourrais, mais... Là comme ça, non, il y a plein d'autres livres qui me font plus envie maintenant. Et voilà. Quel est le livre qui vous a le plus choqué dans ce que je n'ai pas envie de lire? N'hésitez pas à me dire bien sûr quels sont vous les livres dont vous entendez beaucoup parler mais qui ne vous tentent pas spécialement, les livres hyper populaires que vous voyez sur les réseaux ou des livres qui sont souvent mis en avant en librairie et à chaque fois vous vous dites ça a l'air de plaire mais c'est pas pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!